speaker officiel des Neptunes de Nantes. Oh là Ouais, là, bien. j'ai rien perdu. Dominique, speaker officiel, c'est important, Ouais. du HBC Nantes et cette saison du NRMV. Alors déjà, le fait qu'on se connaît tous, hein, on s'entend tous très bien, donc ça c'est hyper important. Et on est très content qu'il y ait une catégorie speaker, parce que ça valorise notre métier, donc là-dessus on est super content. Ouais, tout à fait, on est très honorés. Bon, c'est très subjectif, hein, vous avez nominé 4, vous auriez pu aller plus loin, mais parce qu'il y en a d'autres, hein, on est un petit groupe sur la Loire-Atlantique maintenant, on se connaît bien et puis on échange beaucoup. Mais c'est très, ouais, tu as raison, c'est très honorifique et ça met en valeur un petit peu notre boulot, notre métier, qui est une vraie profession, qui est un peu méconnue parfois, mais ça commence depuis quelques temps à être mis un petit peu en exergue et en valeur, c'est pas mal. Pas mal. Ça se professionnalise. Il n'y a pas d'école de speaker, il n'y a pas d'école. Moi, je viens du monde de la radio, donc j'ai commencé comme animateur radio. C'est un bon exercice puisqu'on prend le micro, on parle, donc ça aide. Donc moi, j'ai commencé comme animateur radio. Et après, j'ai vu quelqu'un, quand je commentais les matchs sur une radio nantaise, j'ai vu quelqu'un au milieu du terrain, qui est à côté de moi, à la Trocardière, et je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas comme lui en fait? C'était toi, Dominique, qui était au milieu du terrain à la Trocardière avec le H, voilà. Et je me suis dit, bah, tiens, je ferais bien comme lui. Et bon donc, ouais, c'est vrai que je t'ai jamais raconté. Ah non, on a beaucoup échangé, mais pas là-dessus. C'est vrai, je te l'ai jamais raconté. Et donc, voilà, je me suis dit, bah tiens, je ferais bien comme lui. Je suis très fier d'être Non, mais l'instigateur. c'est vrai que je te l'ai jamais dit. Non, mais c'est beau, ça, ce c'est moment. la transmission. Nantes, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Et NRMV, je viens de clôturer ma première saison. J'ai commencé avec le NLA, qui est l'ancien nom du club. Ensuite, j'ai arrêté un petit peu. J'étais au NRMV, j'ai fait les déferlantes. J'ai fait le BCSP, la LPCM, et donc revenu là sous la bannière réalité au sein des Neptunes de Nantes. On a créé une association, j'étais à l'initiative de l'association, et puis avec Jérôme Gallo, qui en est le président, qui est le speaker du Clermont Foot et surtout du Clermont Rugby, dont tu fais partie, la SMC Europe. On a été un petit peu à l'initiative de cette association justement pour fédérer, regrouper les animateurs, les speakers, les maîtres de cérémonie, comme on aime nous appeler, pour justement valoriser notre profession et puis avoir cette reconnaissance vis-à-vis des clubs, des fédérations et des ligues professionnelles maintenant. Premier match, moi très franchement je m'en souviens pas. Moi je vais surtout avoir un souvenir émouvant. C'est un match de Coupe d'Europe avec le NLA, anciennement donc les Neptunes. Et on est à la Trocardière, puisque les matchs de Coupe d'Europe, on les faisait à la Trocardière à ce moment-là. Et à la fin du match, j'ai la gardienne de l'équipe allemande, qui est Wendy Aubaine, une Française qui jouait au NLA l'année dernière et qui est partie dans cette équipe allemande et qui n'a pas eu le temps de dire au revoir aux supporters. Et c'était un truc qui n'était pas préparé. Instinctivement, je vais vers elle, puisqu'on se connaissait. Instinctivement, je vais vers elle et je lui laisse le micro si elle a un mot à dire. Et elle se met à pleurer. Oh, j'en parle, j'ai des frissons. Elle se met à pleurer devant tout le monde. Elle était émue, voilà, de la possibilité pour elle de dire un petit mot aux supporters qu'elle n'avait pas eu le temps de dire l'année dernière. Donc ça, c'était un moment très émouvant au milieu du terrain. Elle nous avait battus, on était éliminés de la Coupe d'Europe. En plus. Ouais, c'est des moments comme ça qui sont forts. Mon premier match, moi, je le disais, c'était à Bercy, donc 15 000 personnes. Je crois que c'était un France-Espagne ou un France-Russie, où j'ai interviewé. Le souvenir, l'anecdote, on va citer une anecdote, c'est ça qui est drôle. Je vais au milieu du terrain après le France-Russie. C'était un TQO d'ailleurs, je crois. Tournoi de qualification olympique. On venait de battre l'Espagne le vendredi, et le samedi, il y a le France-Russie. Et je vais au milieu, je vais interviewer le gaucher de l'équipe russe, Igropoulos, qui a un nom grec, mais qui est russe. Et ses copains me l'envoient, presque me le jettent dans les mains, mais parce que personne ne parle anglais en Russie. Et je commence à lui poser des questions en anglais, et il me regarde, il me fait « I don't speak English ». Donc c'était très drôle. 15 000 personnes quand même, tout le monde mort de rire. Bon voilà, c'est des petites anecdotes comme ça, mais des souvenirs comme celui que vient d'évoquer Baptiste, il y en a plein, des moments très très forts. Dernièrement, la XXL, la première année, c'était quand tu fais le clapping au milieu du terrain, que tu as 11 000 personnes.
un peu les poils, quoi. Voilà. Ce qu'il faut souligner dans notre métier, c'est on a beaucoup de chance, nous, à Nantes, parce qu'on a du haut niveau dans toutes les disciplines. Chaque discipline a sa spécificité, sa particularité, son protocole. Et nous, en handball, on a de la chance parce qu'on a quand même une grande latitude. Une liberté, oui. Pour aller chercher le public, pour pousser l'équipe. C'est avant tout aussi notre boulot, c'est de pousser l'équipe. C'est que les supporters, que le public soit derrière l'équipe dans les moments difficiles comme dans les moments aisés. Donc tout dépend de la discipline. Encore une fois, on n'a pas du tout les mêmes protocoles et les mêmes méthodologies entre le hand et le volley. Au foot et au rugby, j'en ai fait aussi. On n'a pas grand chose à faire. Une fois qu'on a fait les présentations des équipes, quand on annonce les buts ou les essais, on n'a pas cette latitude, on n'a pas le droit de l'ouvrir. Voilà, le micro il est fermé et puis voilà, tu fermes ton plomb, c'est terminé. Et alors qu'au hand, on a cette latitude. Au volley, dès que l'arbitre a sifflé, c'est pareil, silence radio. Et au basket, c'est un peu la même chose. Donc tout dépend de la discipline, tout dépend de l'évolution du score aussi. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Oui, après ça peut jouer et tout ça, mais de toute façon, ceux qui nous embauchent, les présidents, les bureaux directeurs des clubs recherchent une personnalité. Donc comme disait Dominique, on a des personnalités différentes, on a des façons de faire différentes et c'est ça qu'ils recherchent. Et ce qui veut dire aussi que notre métier est clivant. C'est-à-dire il y a des gens qui vont apprécier, d'autres pas. Voilà, c'est comme un sportif, une sportive qui fait un mauvais match, elle va se l'entendre dire, ou un bon match, elle va se l'entendre dire. Nous, des fois, les supporters, les spectateurs qui viennent dans la salle vont dire speaker, j'aime pas, et speaker, j'aime bien. Ça dépend. De l'autre côté, on est clivant aussi. On est clivant. Voilà. Tu as raison de le souligner, c'est un métier très, très clivant. C'est là où il faut être pro, il faut avoir un peu d'expérience, du vocabulaire, un peu de culture générale, un peu d'écoute, voilà, parce que quand c'est lancé, quand tu parles, tu lances un mot, tu bafouilles dans le micro, il n'y a pas de petit pex, hein, c'est pas, tu mets pas effacé, contrôle, machin, non, c'est lancé, donc pour te rattraper, non, il faut être concentré, il faut être appliqué, il faut aimer, aimer ce qu'on fait, et puis avoir envie de donner du plaisir, et bon, encore une fois, la réciprocité dans ce terme, plaisir partagé, quoi. Quand je prends ma voiture et que je vais à Mangin-Beaulieu animer un match, je me dis pas je vais au travail, quoi. C'est de fou. Oui. Je le dis à ma fille, des fois, je dis tu vas travailler? Non, en fait, je vais pas travailler. Je vais animer un match, mais c'est fou. Ouais. C'est vrai. La notion de plaisir, ouais. Mais professionnel. Par exemple, là, c'est un match spécial parce que c'est le dernier match à domicile de la saison, donc il y aura cérémonie en fin de match et tout ça. Donc ça a été une visio dans la semaine avec les responsables du club pour préparer, pour qu'ils m'expliquent ce qui va se passer. Ensuite, ils me demandent des choses, moi je les travaille. Là, par exemple, ce matin, j'ai continué de travailler sur mon match, c'est-à-dire prise de données, noter quelques infos, le nombre de points des équipes, les classements des équipes et tout ça. Donc préparation en avant-match. Et puis là, je vais aller à Mangin-Beaulieu pas trop tard dans l'après-midi pour préparer au mieux la rencontre. Souvent, c'est 2 voire 3 heures avant. Et puis, on a le temps de prendre la température. On dit bonjour aux bénévoles. Ça, je crois que c'est hyper important d'être en osmose avec le club et de dire bonjour à tous les bénévoles, de les saluer, de discuter avec eux un peu. Et puis après, on voit les supporters qui commencent à rentrer. On sent un peu la température du match. Toi, tu chantes un peu Ouais, parfois, ouais. Non, il n'y a pas d'échauffement de voix. Après, c'est propre à chacun. Moi, la voix, c'est pas trop un problème. Je sais pas toi si t'as. Non. Je sais que d'autres fonctionnent comme ça avec beaucoup de thé, beaucoup de boissons chaudes, du miel et tout ça. Moi, la voix, ça me pose pas trop de problème. Certainement, la radio qui m'a apporté ça, elle arrive à tenir. Voilà. J'arrive plus de 2 heures avant la rencontre. On voit la compo des équipes. Moi, dans la semaine, je lis beaucoup la presse. Il y a des sites spécialisés, bien sûr, sur chaque discipline. Donc, c'est important de savoir un petit peu les infos, s'il va y avoir des transferts dans le club qui nous rend visite. Ça fait partie du travail, par exemple. C'est d'être tenu au courant de ce qui se passe dans la ligue, de l'équipe adverse qu'on va recevoir dans la semaine. Ça fait partie du travail. C'est une veille permanente, quoi. De la peau de singe, on s'appelle, ça m'est jamais arrivé, franchement. Donc, oui, on s'appelle. On n'est jamais malade, jamais. Non, ouais. On n'a pas le droit. Même un peu enrhumé, même un peu enroué, on y va. Et même quand on travaille, on n'a jamais de soucis. Parce qu'on en a des soucis. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, on en a des soucis. Mais quand on prend le micro, quand il s'allume, on oublie. Et grand smile.
Et on est là et on avance et on donne du plaisir aux gens. Ouais. Non, on ne peut pas vivre avec un seul club, mais on multiplie le nombre de clubs et on arrive à vivre effectivement de notre passion. Oui. On a une visibilité du club, c'est pour ça qu'elle est aussi attentive à ce qu'on peut faire, parce qu'on représente l'image du club. Donc on fait partie du club, après de l'équipe. Je sais que Dominique échange beaucoup, enfin tu es dans le hand depuis longtemps, moi j'échange peu avec les joueuses, je ne les vois pas en dehors des matchs, je ne les vois pas la semaine, on échange très très peu et quand j'arrive, elles sont dans leur match et je ne vais pas les embêter, elles sont dans leur focus, après on peut échanger quelques mots en après-match, mais ça reste très... voilà. Je sais que toi tu es très proche des joueurs, moi, beaucoup. Ouais, c'est une bonne question. Ça aussi, ça fait prétentieux de dire je fais partie de l'équipe, mais bon, un peu moins en volley parce que c'est un peu plus récent, mais je sais que les gars sont très contents de ce que j'ai fait cette année et du boost que je leur ai apporté. La saison est très belle. Mais au H et au Paris 92 chez les filles avant ici de Moulineau, que j'ai également animé pendant 6-7 ans, moi je suis le 8e, je suis encore joueur, quoi. Bon, j'étais gardien de but, donc je suis encore joueur, et c'est ça aussi c'est ça peut-être que les gens apprécient et les joueurs apprécient, les joueuses, parce que je vais me targuer, encore une fois, de bien connaître ce sport et l'évolution du score, les moments clés, la défense, les décisions du corps arbitral, etc. Moi, je suis là pour tempérer aussi les réactions du public, mais je sens, voilà, j'ai la prétention de dire que je sens un petit peu quand il faut y aller, quoi. Quand il faut pousser ou moduler ou aller un peu plus fort ou un peu moins fort. Moi, je suis dans le truc. Et si je suis pas dans ce trip-là, je vais être moins performant, entre guillemets. Moi, on m'a dit ferme ta gueule. Non, j'exagère, mais bon, il y a des joueurs qui n'aiment pas, il y a des joueurs sur les 7 mètres, des choses comme ça. Non, c'est arrivé une fois. C'est quand même arrivé. Ouais, c'est pas en ce terme-là, mais bon, il me fait... En anglais? En russe? Non, russe. Pas vraiment, non. Non, les demandes particulières qu'on peut avoir, c'est par exemple sur les musiques d'avant-match, où les joueurs et joueuses veulent des musiques bien particulières qui les motivent et tout ça, donc ça on peut répondre favorablement. Après, dans leur match, franchement, des fois, elles vont ou ils vont entendre le public, ils jouent avec. Je me souviens pour parler... Aussi. mais je voulais parler de ça. Au H, Dominique Klein. Ouais, il était exceptionnel pour ça. Et ça, pour nous, c'est hyper important quand il y a un joueur ou une joueuse. J'essaye de le demander un peu aux joueuses, mais si c'est pas dans leur nature, elles vont pas le faire. Mais pour prendre l'exemple de Dominique Klein, je me souviens où lui, quand il marquait un but, il passait devant la tribune. Et ça c'est exceptionnel pour nous. Briet le fait un peu. Oui, exact. Et ça, c'est exceptionnel pour nous. Quand il y a un joueur ou une joueuse qui fait ça, ça nous aide, c'est top, quoi. Au volley, il y en a un, c'est Franco Massimino, qui est côté argentin, latino, machin, qui est très de monde qui pousse, qui réclame le public. Normalement, non. Ouais. Pas chez nous. Non, la rivalité entre nous, elle n'existe pas, ça c'est clair. Entre nous, et puis on a un code, c'est qu'on ne va pas aller pêcher le club d'un autre ou démarcher le club d'un autre. Ça, c'est quelque chose qu'on se refuse. Moi, c'est pas ça revient tellement souvent. Oui, toi, tu le fais en plus avec ta voix. Je le fais. Oui, je le fais au vent, je le fais au volet, je le fais. Mais ça marche dans l'événementiel aussi. Hein. Ça marche pas. Ouais, moi cette saison, c'est plutôt notre Suédoise qui est meilleure marqueuse du championnat de Ligue Butagaz Energy, puisqu'on a la meilleure marqueuse, qui est Nathalie Hagman, et donc quand elle marque, c'est Nathalie et le public reprend Hagman, et ça c'est top. Cette année, ça a été mon top 50, comme on disait dans les années 80. On va faire ça encore longtemps. Je pense à ça. C'est ça que je t'ai coupé l'air sur le pied. Non, pas une question, mais dire plutôt l'admiration que j'ai pour Dominique et le travail qu'il fait, qu'il fournit. Voilà, c'est vrai ce que j'ai dit en début d'entretien. Non, du tout. Ce que j'ai dit en début d'entretien, voilà, c'est comme ça que c'est grâce à lui que certainement j'ai commencé ce métier.
Et sa longévité prouve son professionnalisme et son amour du sport. Donc voilà, pas de question, mais surtout une belle reconnaissance de son travail. Que d'éloges, que d'éloges. C'est avant tout génétique. Je suis pas encore, j'ai pas perdu mes cheveux, je suis pas grabataire, mais ça va pourvu que ça dure. Non, ben moi je te félicite aussi parce que je t'ai vu évoluer. Quand je dis évoluer, c'est dire progresser. Ah. Ouais. Je t'ai vu la première fois qu'on s'est vu, c'est OH. Tu m'avais entre guillemets remplacé parce que j'étais encore à Tremblay en France et il y avait quelques matchs que toi. Et je t'avais trouvé un peu introverti, un peu timide, un peu sur la réserve. Voilà. Dans notre approche personnelle. Après, tu découvrais, tu arrivais, etc. Et je trouve que tu es devenu de plus en plus à l'aise avec le micro. Et je t'ai vu bosser au Neptune. C'est super le boulot. Puis Mangin maintenant se remplit bien. Et les Neptunes, les filles ont franchi les étapes avec cette Coupe d'Europe. Et voilà, je te trouve très à l'aise maintenant sur les interviews aussi. Je sais que tu n'aimes pas trop, c'est notamment l'anglais. T'aimes pas trop brancher. Je travaille sur mon anglais. Ouais. Moi, je les aime pas non plus. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que Dominique, quand il vient voir un match des Neptunes contre Paris, il supporte encore les Parisiens. Il a encore du mal à. J'étais venu avec la veste, avec le sweat des Lions. C'est compliqué parce qu'elle n'est pas encore totalement terminée. Ce soir, on a le match contre Metz. J'attends une grande fête, 2500 personnes. On va fêter celles qui nous quitteront à la fin de saison. Donc, je sens que ce soir, ça va être plutôt sympathique. Et Metz n'a aucune défaite dans le championnat. Pourquoi pas ce soir? Ça serait bien que vous soyez les premiers à faire tomber les Lorraines. Ouais. Ah là, tu pourrais être de notre côté là. Je suis. Quand il n'y a pas la dualité Paris 92 Nantes, je suis pour Nantes, bien évidemment. Allez, victoire de Nantes ce soir. Victoire des Neptunes. Et à vous de jouer aussi pour le titre de champion de France. Ouais, ça va jouer. On reçoit Nîmes vendredi. Là aussi, on va fêter ceux qui quittent le H. Le volley s'est terminé. Très belle saison aussi avec une place en demi-finale. On a raté la finale bêtement après. Mais j'étais pas là sur le dernier match. Donc dès que je suis pas là, ils font des conneries, les boys. Mais non, le hand, notamment la XXL encore une fois. 11 000, 10 600, ça bouge. Meilleur souvenir, c'est la victoire contre Kiel. Quand tu mènes un moment de 15 buts contre les Killers, ça fait plaisir. Ricochet. J'ai peut-être shooté un peu fort, j'ai carrément percé la bouteille. Ah oui, ballon glissant. Mais là, il y a du ménage à faire dans les locaux de Nantes Sport. Déjà, si on paye pas une vitre. Ah ouais, mais là. Ouais, j'ai fait un carton. Ouais, il fallait une dent d'échauffement. J'ai fait un carton. Nul. Il faut être très symétrique. Quand on fait un triangle, on fait un beau triangle. Voilà. Ça, c'est un beau triangle, on peut jouer. Je viens de perdre toutes mes chances. Oh, peut-être pas. Bien joué. Mais c'est très bien, Baptiste. Quel artiste. 0-0 là. J'ai presque envie de tenter de la main gauche. Oh non. C'est nul. Là, tu l'as fait exprès, complètement nul. Mais c'est nul. Non. Ma mère ne serait pas fière de moi. Allez, la dernière. Allez, balle en main. Baptiste, c'est toujours très nul. Ah, 2. Ouais. Bon. Le sponsor cristalline. Oh non. Oh là, le strike presque. Extraordinaire. Yeah, man. Bah, donc c'est un peu de la chance. Wow. Bah non. C'est nul. C'est pas ça qu'il faut faire, on a dit. Bon, bah voilà. Bravo. Bravo Dominique. Félicitations. Je suis battu par un footeur. Bon. Quelle honte. Que tu fais la main un peu pied. Tout est possible dans la vie, même battre Dominique. Et oui.